Salut, c'est Jigsaw. Tu te demandes s'il est encore possible de récupérer tes photos et vidéos après la période de 30 jours? Dans cette vidéo, je vais te montrer la meilleure méthode pour retrouver tes fichiers sur iPhone, même après qu'ils aient été censés être supprimés définitivement. C'est parti! Avant de commencer, il faut que tu saches qu'on va utiliser un logiciel spécialisé pour récupérer les fichiers. J'ai testé plusieurs outils, mais celui-ci est de loin le plus fiable. Il m'a permis de récupérer des données que je pensais perdues à jamais. Par contre, il faut savoir qu'un abonnement premium est nécessaire pour récupérer tous les fichiers, mais il y a une version d'essai gratuite qui te permet de voir si tes données sont récupérables, donc franchement, ça ne coûte rien d'essayer. En plus, si tu utilises mon lien en description, tu auras accès à la meilleure réduction disponible en ce moment. Ok, on passe à la récupération des fichiers. Lance le logiciel sur ton ordinateur et choisis parmi 3 modes de récupération en fonction de ta situation. Si tu as supprimé des fichiers par accident et que tu n'as pas de sauvegarde, le mode « Récupérer les données depuis un appareil iOS » est le plus adapté. Ce logiciel peut retrouver des fichiers supprimés même depuis un bon moment. Une fois ce mode activé, connecte ton iPhone à ton ordi avec le câble d'origine ou un câble certifié MFI. Pense à laisser ton iPhone déverrouillé et suis les instructions à l'écran pour valider la connexion. Dès que le logiciel détecte ton appareil, choisis le type de fichier que tu veux récupérer, puis clique sur Au scanner pour lancer l'analyse. Selon la taille des fichiers, ça peut prendre un peu de temps, donc sois patient. Une fois l'analyse terminée, tu verras tous les fichiers récupérés, qu'ils soient encore sur ton téléphone ou qu'ils aient été supprimés. Tu peux afficher tous les fichiers ou filtrer uniquement ceux supprimés. Clique sur un fichier pour le prévisualiser et vérifier que c'est bien celui que tu cherches. Quand tu as fait ta sélection, clique sur Récupérer pour les enregistrer sur ton ordinateur et les consulter après. Si tes fichiers étaient sauvegardés sur iCloud, tu peux utiliser la méthode « Récupérer les données depuis iCloud ». Contrairement à la première méthode, t'as même pas besoin de brancher ton iPhone. Connecte-toi à ton compte iCloud avec ton identifiant Apple et entre le code d'authentification à 6 chiffres. Une fois connecté, sélectionne le type de données que tu veux récupérer et lance l'analyse. Le logiciel va scanner ta sauvegarde iCloud et afficher tous les fichiers récupérables. Le temps d'attente dépendra de la taille de la sauvegarde, donc prends ton mal en patience. Quand l'analyse est terminée, tu pourras filtrer les fichiers, les prévisualiser et les enregistrer sur ton ordinateur. Enfin, il y a une troisième méthode, récupérer depuis une sauvegarde iTunes. Ça permet d'accéder à tes sauvegardes iTunes sans devoir restaurer complètement ton iPhone. Le logiciel détecte automatiquement toutes les sauvegardes iTunes présentes sur ton ordinateur. Si ta sauvegarde n'apparaît pas, tu peux l'ajouter manuellement avec l'option « Importer maintenant ». Ensuite, repère la bonne sauvegarde en fonction du nom de l'appareil, de la date ou de la taille. Choisis celle qui a le plus de chances de contenir tes fichiers et clique sur Suivant. Dans la fenêtre suivante, sélectionne le type de fichier que tu veux récupérer et attends que le logiciel analyse ta sauvegarde iTunes. Une fois les résultats affichés, tu peux filtrer les fichiers existants et supprimer. Et voilà, t'as plus qu'à choisir les fichiers que tu veux récupérer et les enregistrer sur ton ordinateur. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions concernant cette vidéo ou si tu veux que je fasse un tutoriel sur un autre sujet, écris-le moi en commentaire. À la prochaine.